Nous allons étudier le Daf Kouf Gimel dans Masechet Ketubot et nous reprenons Daf Kouf Bet, Amoud Bet, 5 lignes à la fin, aux 2 points. Le Yom HaRishon, on parlait d'un cas dans la Mishnah où une femme s'était mariée une première fois, elle avait demandé à son mari de s'engager de nourrir sa fille à elle pendant 5 ans, puis elle avait divorcé de ce mari, s'était remariée avec un second mari avec qui elle avait demandé, à qui elle a demandé la même chose. Et du coup, on a deux hommes qui sont engagés à nourrir une même fille. Eh bien, le premier mari ne peut pas dire si cette fille-là vient habiter chez moi, je la nourris, sinon non. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Maraprisa, Zotomeret, Bat Etzel Ima, qu'une fille doit rester vivre chez sa mère. C'est la raison pour laquelle cet homme-là ne peut pas demander à ce que la fille habite chez lui. La Gemara, tout de suite, objecte et dit Mima, il est avec dans la skina. D'où sait-on que l'on parle d'une fille qui est grande, qui est adulte? Et qu'on ne parle pas d'une enfant. Parce qu'une enfant, on le sait très bien, d'où on le sait. À cause d'une histoire qui s'est passée, qui est rapportée dans une braïta. Détania, Mishemet, venir ben katan limo, yorshea av. Omrim yeh gadel etzlenu ve'imo omeret yeh beni gadel etzli. Lorsque un homme décède et qu'il reste un petit enfant mineur et que la famille du père veut le récupérer et que la mère veut elle le garder, et alors manichim oto etzel imo, on le laisse chez la mère. Ven manichim oto etzel raoui le yorsho, on ne le laisse pas chez les héritiers du père. Pourquoi? À cause de Maaseh Shaya, à cause d'une histoire terrible qui s'est passée où Shratuhu et Rêve Arishon, qu'un jour on a laissé un enfant chez la famille du père qui devait hériter du père, et à cause de la concurrence qu'il aurait pu avoir dans l'héritage entre cet enfant et la famille du père, et bien l'enfant a été tué. Donc on sait qu'un enfant mineur doit rester chez sa mère. D'où maintenant on apprend que la mère aussi, que l'enfant qui est majeur, la fille qui est majeure, la Gemara de l'apprend de Imken Litne Limakom Shehi. Le fait qu'on ait dit que lorsque le premier mari ne peut pas dire que la fille doit habiter avec lui, il y a marqué il lui donnera de l'argent pour se nourrir, il la nourrira là où est sa mère. On ne dit pas là où elle est. De là, on voit que là où elle est sa mère, c'est de nous apprendre au passage qu'une fille, quel que soit son âge, tant qu'elle n'est pas mariée, doit rester chez sa mère pour que sa mère lui apprenne le comportement d'une femme, le comportement d'une femme tsanoa et le comportement d'une femme de maison. Maïl makom sheima, shmart mina, bat etzel haem, lo shnak de là on apprend qu'une fille doit être chez sa mère, qu'elle soit petite ou pas. Lo yomru shnehem. On a dit que lorsque les deux hommes se sont engagés, ils ne peuvent pas se dire que voilà, puisque finalement il n'y a qu'une femme, qu'une fille à nourrir, et qu'on s'est engagés tous les deux, on n'a qu'à chacun payer la moitié. Eh bien non, chacun doit payer, et mieux que ça, un, il la nourrit, et comme le deuxième, eh bien, qui s'était engagé à la nourrir, n'a plus besoin de la nourrir parce qu'elle est déjà nourrie par le premier, le deuxième lui donne de l'argent, l'équivalent de ce qu'il aurait dû payer pour la nourrir. Et la Gemara va essayer d'apprendre une halakha à partir de là. Haugavra de Ogaler et Haya, Lechavre, Litrina. C'est un homme qui avait loué une meule à son prochain et il l'avait laissé en location, et au lieu de se faire payer la location de la chose, il lui demandait de s'occuper de sa récolte. Donc c'était un homme qui avait une meule mais qui n'avait pas il n'avait pas les moyens de la faire travailler, il n'avait pas d'âne pour justement la faire tourner, la faire travailler, et donc il utilisait un homme qui en contrepartie de la location lui faisait justement son travail par rapport à sa récolte. Les sauf irata, et ce propriétaire-là de la meule qui n'avait pas encore d'âne et qui était obligé du coup de passer par ce locataire pour qu'on s'occupe de sa récolte, un jour il s'est un peu enrichi et il a pu racheter une autre meule et s'acheter surtout un âne. Donc comme il avait un âne, il n'avait plus besoin du locataire pour s'occuper de sa récolte. Alors du coup il a dit à Marley, Adaina avatachina gabar, acheta aviagra. Il est parti voir son locataire. Il dit écoute, jusqu'à présent, je te faisais la location gratuite parce que moi, je n'ai pas les moyens de m'occuper de ma récolte. Maintenant que j'ai un âne et que je peux m'occuper de ma récolte, eh bien, l'occupation que tu as et l'utilisation que tu as de mon matériel, je préfère maintenant que tu me payes en espèces. Amarle Aixu a répondu, Mitra tachin enalach. Il dit non, moi je continue à m'occuper de ta récolte. Alors du coup, il y a un désaccord. Le locataire veut continuer de ne pas payer de l'argent pour la location, mais plutôt de
de toujours s'occuper de sa récolte, et celui qui est le vrai propriétaire, qui jusqu'à présent était satisfait que l'on s'occupe de sa récolte à la place d'avoir un loyer, mais que maintenant qu'il peut s'en occuper lui-même, il préfère avoir un loyer, qui a raison. Ça va Ravina Lemema, Ravina a pensé qu'Aïno Matini, que c'est le même cas que la Mishnah. Alors, il Shneem, Areanu Zanimota Keechad, Elechad Zana, Vechan Otenla des mêmes zonotes. On voit bien que dans la Mishnah, les deux ne peuvent pas dire on lui donne à manger. Un, il lui donne à manger à la fille, et comme le premier a donné à manger, le deuxième doit lui donner de l'argent. Et là, ici, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque ici, la personne n'a plus besoin qu'on s'occupe de sa récolte, eh bien, ce qui jusqu'à présent le contentait au niveau du loyer, maintenant qu'il n'a plus besoin de ça, eh bien, il faudra que le locataire lui verse un loyer en bonne et due forme. Amalé Rav Avira, Midame, objection de Rav Avira qui dit mais ça ressemble pas. Pourquoi? Atam, Chad Kresa, Itla, Tarte Kresa, Itla. Elle m'a dit mais non, mais là-bas c'est normal dans le cas de la fille. Pourquoi finalement l'obligation de la nourrir, de lui donner des denrées alimentaires, s'est transformée en une obligation de lui donner de l'argent? C'est parce que cette femme-là, elle a deux personnes qui sont engagées à la nourrir, mais elle n'a qu'un estomac. Donc à quoi peuvent lui servir de la nourriture en double quantité? Donc là-bas, il est tout à fait normal que le deuxième qui s'est engagé, une fois que le premier a donné les denrées alimentaires, le deuxième doit lui donner de l'argent. Alors que chez nous, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Celui qui est le locataire, qui jusqu'à présent, encore une fois, au lieu de payer un loyer, il s'occupait de la récolte de l'autre. L'autre, il dit maintenant, j'ai plus besoin parce que j'ai une meule et j'ai un âne. Alors, qu'est-ce qu'il peut lui répondre le locataire? Il dit, écoute, voilà, tu as une meule et un âne, tu as qu'à les faire travailler et les louer, tu loues encore ces services-là à quelqu'un d'autre, tu as de l'argent et moi je continue à m'occuper de ta récolte. Et là-dessus, l'agma vient préciser, Velo Amaran, et là des litletrina l'erechaya, aval itletrina l'erechaya, qui est gonzo kofinoto al midazdom. Et là encore une fois, on parle de ce cas où le locataire a la possibilité de s'accrocher à ce contrat qu'ils avaient. Donc ils avaient un contrat où le loyer était payé en travail et non pas en argent liquide. Ça, le locataire peut s'accrocher à cela lorsque lui-même, il n'a pas la possibilité de faire, de monnayer son travail par ailleurs. S'il a la possibilité de gagner de l'argent par ailleurs, il travaille chez le voisin, il récupère cet argent, et maintenant à son propriétaire, il lui donne de l'argent, on le force à ne pas s'accrocher à son droit. Il a un droit effectivement de garder cela, mais comme lui, qu'est-ce que ça lui change finalement de travailler ici ou ailleurs? Et au lieu de travailler ici, sans verser de loyer, il travaille à côté et l'argent qu'il gagne, il le verse en tant que loyer, puisque ça ne lui fait rien perdre, mais que l'autre, ça l'arrange, eh bien, même si dans le fond il a raison, on contraint l'homme à ne pas laisser aller justement cette midat d'homme, ce défaut-là que les gens de Sdom avaient, que même si moi, ça ne me fait rien, eh ben, j'ai pas de raison forcément de rendre service à l'autre, tant que je suis pas obligé, je ne le fais pas. Qu'au final, midat d'homme, donc on voit ici finalement que dans le cas de chez nous, dans l'absolu, le locataire peut continuer de s'accrocher à son contrat dans lequel il ne versait pas de loyer en argent, mais qu'il fournissait un travail, et un service, eh bien il peut s'accrocher à cela, sauf dans le cas où il a une possibilité facile de retrouver du travail et de payer à ce moment-là un loyer. Nouvelle Mishnah, Almana, Shamra, Yevshi Lazul, Mibet Barali, Enershi Micholim Lomarla, Lechi Lebet Avir, Vanuz Aninota. Une almana qui dit, moi, je ne veux pas partir de la maison de mon mari, je veux rester chez mon défunt mari, eh bien les héritiers ne peuvent pas la renvoyer en lui disant écoute, si tu ne pars pas de la maison, on ne te nourrit pas. Non, ils sont obligés, et là, Zaninota. Mador, les filles qui voda, non seulement ils la nourrissent, mais ils lui donnent un appartement et une place dans la maison, comme il se doit, en fonction de son kavod. Amra, dans le cas où elle a dit Abba, c'est l'inverse, elle a dit moi je veux rester chez mon père. Là, les héritiers peuvent dire non, non. Imat et soit tu restes à la maison. Et à ce moment-là, tu as de l'argent, tu es nourri, je veux dire. Et imenat et si tu veux pas par contre rester avec nous, tu pars de la maison à ce moment-là, tu n'as pas de maisonnot. Et là-dessus, la Gemara vient limiter. Zanin otar, par contre, dans le cas où elle ne veut pas rester avec eux et qu'elle veut rester chez son père, parce que justement elle est jeune et que les fils aussi de son mari ou les frères sont jeunes et que on peut commencer à mal parler et à mal comprendre ces situations, dans ce cas-là, elle a le droit de partir. Tanoura Banane, on va revenir sur le droit que la femme a de rester dans la maison
de son défunt mari et le fait que les héritiers n'aient pas le droit de la renvoyer. Une braïta qui dit Mishtameshet bemador kederer shaita mishameshet vechebala, elle utilise la maison de son mari comme de son vivant. Ba'avadim ushfachot kederer shemishtameshet behaye ba'ala, elle se sert aussi, elle utilise les servantes et les serviteurs comme du vivant de son mari. Bekarim ursatot kederer shemishtameshet behaye ba'ala, pareil pour les couvertures, les coussins, tout pareil. Pareil pour les ustensiles et la vaissellerie. Elle les utilise comme à l'époque où son mari était vivant. C'est exactement ce qui a marqué dans la Ktuba, qu'il lui promet que tout le temps où elle sera almana, eh bien, elle pourra rester dans sa maison et qu'elle pourra être nourrie de ses biens. Et donc, c'est le fait d'être nourrie, le fait de pouvoir utiliser sa maison. Marqué Beveti, la maison, et la maison, ça inclut à la fois la partie immobilière et la partie mobilière de la maison. Là-dessus, on vient limiter, Tanerav Yosef, Beveti, Velo, Bevikti. Le fait qui est marqué dans ma maison, dans la Ktuba, c'est dans sa maison, mais pas Bevikti. Vikti, c'est vraiment une sorte de studio, de chambre de bonne. Et une chambre de bonne, donc, est un endroit qui n'est pas vivable à plusieurs. De là, on apprend que si l'homme n'a laissé qu'une chambre de bonne, eh bien, à ce moment-là, et donc on doit choisir, soit on laisse la femme, soit on laisse un enfant, eh bien, un héritier. Dans ce cas-là, on voit qu'il n'y a pas la mitzvah de laisser l'appartement à la veuve, car c'est que dans le cas où il y a une maison, et donc une habitation à plusieurs possibles, que la femme a ce droit-là, mais pas lorsque l'appartement est trop petit. Amar Rav Nachman, Rav Nachman nous dit que si des héritiers, les orphelins du père, eh bien, ont vendu la maison qui est prévue pour l'almana, pour la veuve, eh bien, la vente est caduque. La Gemara objecte, comment on peut dire ça? Alors que Rabbi Yochanan a dit, Damar Rabbi Yosef Rabbi Yochanan, Yitomim shekanu ma'achou ben nechassim mu'atim, ma'ashe ma'achou ma'achou. Si les héritiers ont vendu une partie des biens, la vente est bonne. Alors comment on voit qu'ils peuvent vendre les biens alors qu'on ne lui a pas encore payé l'aktuba, mais on voit que par contre la maison, s'ils l'ont vendu, ça marche pas. La Gemara dit Atam, lo mishtabedel la mechaim, acha mishtabedel la mechaim, il y a une différence entre les biens mobilier et la maison. La maison, elle a été bloquée par rapport à l'obligation que le mari a de la laisser vivre chez lui après sa mort, alors que les biens mobiliers ne l'étaient pas. C'est pour ça que si ils ont vendu, à tort, mais qu'ils ont vendu, ça marche. S'ils ont vendu la maison, ça ne marche pas. Amar Abaye, Abaye nous dit maintenant, Nakinan Medor Almana Shinafal, En Yershim Havin Livnoto. Même si ils ont l'obligation de le laisser à la maison, si la maison s'est effondrée, ils n'ont pas l'obligation de la reconstruire. Une fois qu'elle est là, on la laisse, mais pas l'obligation de la refaire. On reprend cette halakha dans une autre braïta qui dit que si la maison s'est effondrée, on ne la reconstruit pas. Plus que ça. La filouhi omeret, hanichoniv eneno micheli, même si dans le cas où la maison s'est effondrée et qu'elle elle veut payer des frais de réparation pour la réparer et se remettre dedans, ça aussi on ne l'écoute pas. Une fois que la maison n'est plus là, elle n'est plus là. Bari Abaye shift samai, nouvelle question d'Abaye qui est un peu difficile à résoudre. Dans le cas où la maison a été détruite, ni ils ont l'obligation de la reconstruire, ni même ils ont l'obligation de la laisser la reconstruire. Maintenant, dans un cas où la maison est en train de s'effondrer, mais que la femme, elle a entrepris des légers travaux pour empêcher cette destruction, est-ce que ici, on considère qu'elle est détruite parce que sans son intervention, elle aurait été détruite? Ou est-ce qu'on considère que comme elle n'est jamais passée par la phase de destruction, eh bien, elle est considérée comme étant encore Kayemet, la maison est encore là, elle est dressée, et à ce moment-là, la femme a le droit, et la Gemara ne tranche pas, et reste sur un tékou, donc on ne sait pas quel est le statut de cette maison. On a dit dans la Mishnah, lorsque la femme a dit Amra, Ifshi, je ne peux pas partir de la maison de mon père. On a dit que les héritiers peuvent dire non, tu restes dans la maison, ou on ne te paye pas. La Gemara a dit, c'est toi, on dit, Vélid voulait, qui va atteindre, pourquoi ça les dérange qu'elle aille habiter là-bas? Pourquoi ils ne veulent pas la nourrir si elle va là-bas? Mais ça y est, les Ravuna, ça va selon l'avis de Ravuna qui dit Dama Ravuna, Birkat Abayit Beruba. Que la bracha dans la maison, elle est lorsqu'on est plusieurs. Plusieurs explications là-dedans. Déjà, le fait que certains frais, certaines charges fixes dans une maison sont diminuées lorsqu'on est dans une maison plutôt que dans deux maisons, quand on partage le nombre de personnes. Et en dehors de cela, il y a aussi une ségoula, que plus on est de personnes au même endroit, plus il y a ce qu'on appelle le srout atzibur, le srout, le mérite de l'assemblée, qui permet justement de faire profiter à chacun. Donc il y a une perte de bracha lorsqu'elle part. Et c'est pour ça qu'ils peuvent leur dire, voilà, écoute, comme quand tu pars de la maison, tu nous enlèves une bracha, nous on n'est plus chayav. La Gemara dit, Velidula, et puis birkat abayit, c'est pas vrai, c'est pas normal. Si on estime
que lorsqu'elle quitte la maison pour aller chez son père, il y a une perte de bracha, eh bien, ils ont qu'à lui imputer cette perte de bracha et l'enlever, la retrancher de ce qu'ils lui doivent. La Gemara dit, Achidabi, tu as raison, mais c'est ça. Lorsque les héritiers disent, si tu pars chez ton père, on te paye pas, c'est pas qu'on te paye pas, c'est qu'on te paiera pas la totalité. La partie que tu nous as, entre guillemets, fait perdre en partant, tu ne l'auras pas, tu n'auras que l'essentiel. Ravuna nous dit maintenant que du lachon des chachamim, de la chod des chachamim, parfois on apprend la bracha, des fois on apprend le roche à la richesse et parfois ça guérit. C'est quoi? Bracha hadamaran, ce qu'on a dit, c'est que on apprend de cette halakha-là que justement la bracha de la maison, elle est en majorité. Le fait que les chachamim nous enseignaient que ils peuvent lui demander de rester habité, de là on apprend qu'il y a une bracha lorsqu'on habite à plusieurs dans une maison. Rocher, la richesse. Ditna la mocher perot achavero, mashach velo madad, kana, madad velo mashach, lo kana. Il y a une Mishnah qui nous dit quoi? Que celui qui vend des fruits, si pour faire un kinyan, il faut normalement tirer les objets qui sont des objets mobiliers. Dans le cas où il a tiré les fruits, mais il n'a pas pesé, il n'a pas mesuré, eh bien, c'est un bon kinyan, il a acheté les fruits. À l'inverse, il a mesuré, pesé les fruits, mais qu'il ne les a pas tirés, l'okana. Très bien. Maintenant, Veimaya Pikiar, celui qui est intelligent, comment il fait lorsqu'il il achète beaucoup de fruits, une récolte. Socheret, mais comment il loue l'endroit où il y a les fruits, de telle sorte à ce que, comme l'endroit où les fruits sont posés lui appartient, eh bien, il fait un kinyan khatser, c'est-à-dire qu'il fait un kinyan par le simple fait que l'objet à acheter se trouve physiquement, géographiquement, dans un endroit qui lui appartient. Ça, c'est de là qu'on apprend le rocher. On apprend justement la richesse. Les haramim ici nous apprennent une manière de ne pas perdre d'argent. Marpé, la guérison, dit nan, lo ilaos adam hitim v'yaniach al gebe makato, pesach mimde shema hamitzot, une achat pesach, on n'a pas le droit de prendre des grains de blé, de les mettre dans la bouche et d'après les mettre sur une blessure, parce que pendant pesach, il peut y avoir du chametz qui se forme dans ce grain de blé qu'on a mis dans la bouche avec la salive. De là, on apprend au passage que le fait de prendre un grain, de le mettre dans la bouche et après de le mettre sur la maca, sur la blessure, c'est une refoua, c'est une guérison. Donc ici, c'est pour nous apprendre que des halachot de nos sages, on peut apprendre comment avoir de la bracha, comment s'enrichir et comment se guérir. Tanoura Banan, une braïta qui nous dit Beshat Ptirato shel Rabbi, au moment du décès de Rabbi. Amar, il a dit les bananes Yitzarir, j'ai besoin de mes enfants. Nirtesu banav lesto, ses fils sont rentrés chez lui. Amar Lahim leur a dit Izharu bichvod imechem, faites attention au kavod de votre mère. Première chose. Et c'est ça le lien avec ce qu'on est en train de dire jusqu'à présent. Nehidaluk bimkomo, que une bougie soit allumée au même endroit que avant ma mort. Shochani aur bimkomo, qu'une table soit dressée toujours au même endroit. Mitat et mutsa'ad bimkoma, que le lit reste dressé comme il a l'habitude. Yosef, Hefani ve Shimon Efrati, Hem Shimshuni bechayai, Hem Yishamshuni bemoti, que mes deux élèves qui sont Yosef, Hefani et Shimon Efrati qui m'ont servi, qui sont occupés de moi, de mon vivant, s'occuperont de moi à ma mort, ils s'occuperont justement de mon enterrement. Et maintenant on va essayer d'analyser ce qu'il a dit. Isaru bichvadi mechem, il leur a dit de faire attention au kavod de leur mère. La Gemara dit, mais je comprends pas pourquoi il leur a dit de faire attention, alors que c'est une mise à la Torah. Doraitahi, c'est une mise à la Torah, dire kabedet avicha, vetimecha, respecte ton père et ta mère. Donc pourquoi Rabbi Yochanan s'est senti obligé de leur rappeler une halakha qui est connue de quiconque. La Gemara dit, Eshet Av Havai, non, en fait c'était pas leur mère, c'était sa femme à lui d'un second mariage. Donc il leur a demandé de respecter sa femme. La Gemara dit, mais même ça c'est Doraita. Eshevanami, Doraitahi. Détania, c'est Doraita qui dit, Kabed et avicha ve et imecha. Pourquoi il y a un et? On aurait pu dire kabed avicha. Kabed et avicha, c'est qu'il n'y a pas que ton père que tu dois respecter. Et avicha, zo et avicha, même la femme de ton père. Donc il y a une question ici. Pourquoi il leur a dit de respecter sa femme à lui, alors que c'est marqué dans la Torah? Au passage, on apprend tous les autres limodim. Ve et imecha. Pareil, imecha, on a mis un et. Zoba alimecha, c'est pour t'apprendre que même si ta mère est sur mari, son mari tu dois le respecter. Et le vav de ve et imecha, vav yetera, les rabot et hachicha gadash, vient t'apprendre le respect du grand frère. En tout cas, la question reste entière. Pourquoi Rabbi a dit à ses enfants, respectez ma femme, après ma mort, alors que c'est une mise à la Torah? Il m'a dit, dit non. Parce que la mitzvah de respecter
la femme de son père, c'est par kavod par rapport à son père. Du vivant de son père, lorsqu'il y a cette femme-là, il faut la respecter par kavod par rapport au père. Lorsque le père est décédé, il n'y a plus d'obligation. Comme il n'y a plus d'obligation, c'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan Rabbi Mechila s'est senti obligé de dire à ses élèves, attention, même si vous n'avez plus l'obligation après ma mort, continuez de respecter ma femme. Il a demandé à ce qu'il y ait une bougie au même endroit, la table au même endroit et son lit au même endroit. Maïta'ama. Pourquoi? Nous dit la Gemara, Kol Beishimche Avaati Levete, car tous les vendredis soirs, il venait visiter sa maison après sa ptira. Haou Beishimcha, un jour un vendredi soir, Ataï, Shibafta, Kakaria Abava. Il y a la Shrina qui attendait à la porte de la maison. Amra Amte, Shtiku de Rabbi Ativ. Et à ce moment-là, la servante a dit, silence, il y a Rabbi qui est avec nous. Kevan des Shama, Shul, une fois qu'il a entendu ça, eh bien, il a arrêté de devenir Rabbi après sa mort. Shelol Yotzila Azal Tzadikim Arishonim, pour pas que les gens fassent la comparaison et disent que les Tzadikim qui avaient avant lui, comme ils ne viennent pas visiter leur famille le vendredi soir, c'est que ça n'était peut-être pas des Tzadikim Gumurim, et donc du coup il a préféré ne plus venir à partir du moment où la chose a commencé à se savoir. Yosef Refani Shimon Pratim, Shimshoni Berchayav, Shimshoni Bemoti. On a dit que Rabbi a demandé à ce que ce soit ces deux élèves, Shimon et Pratim, et Yosef Refani qui s'occupe de lui après sa mort parce qu'ils se sont occupés de son vivant. La Gemara dit c'est bon, Mina, Dena Alma, Hudekama. Nous on pensait au départ que ça voulait dire qu'il veut qu'après sa mort, il s'occupe de son corps. Kevan de Chazo de Kadim, Arsayou le Arse. Lorsque on s'est renseigné, qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient déjà morts avant lui, Amresh, Mamina Laou Alma, Hudekama. Du coup, en fait, on est obligé de dire que comme ils sont morts avant lui, on est obligé de dire que finalement, quand il dit qu'ils vont me servir, c'est dans le monde futur. Donc si c'est ça, on comprend pas. Il est en train de parler à ses enfants, il est en train de donner ses dernières instructions. Il dit, je veux que mes deux élèves, Yosef et Shimon, comme ils se sont occupés de moi avant, ils vont s'occuper de moi après. Mais quelle est ici l'instruction qu'il nous apporte? À partir du moment où on sait qu'ils sont morts et que ça parle du monde futur. Et nous dit c'est la Gemara, c'est comme ces deux élèves-là sont morts avant lui, eh bien, on ne voulait pas que qu'on croit justement qu'ils sont morts parce qu'ils avaient fauté, qu'ils s'étaient mal comportés. Et donc non, justement, il a voulu leur montrer que c'était des tzadikim et que c'est pour ça qu'ils allaient s'occuper de lui dans le monde futur. Maintenant, il a demandé à voir les sages d'Israël, les chachamim. Chachamim Israël sont venus le voir à Malaen, Atispedoni Mariarot. Ne m'enterrez pas dans les villes qu'on appelle Ayarot. Trois types de villes. Il y a les Kfarim, il y a les Chachim et les Ayarot. Donc, on a Kfarim, c'est les plus petites, on a Ayarot et on a Chachim qui sont les plus grandes. Il a demandé à ne pas être enterré dans les Ayarot qui sont des villes plus ou moins grandes. Pas les plus grandes, mais des villes grandes. Vehoshivu Yeshiva Lachar Shashim Yom, et installé de l'étude après 30 jours après mon décès. Shimon Beni Chacham, mon fils Shimon, c'est le Chacham. Gamliel Beni Nassi, mon fils Gamliel, ce sera le dirigeant, le Nassi. Hanina Bachama Yeshevarosh, et c'est Hanina Bachama qui sera le Rosh Yeshiva. Alors maintenant, essayez de comprendre. Atispedoni Vayarot. Ne m'enterrez pas dans les Ayarot, dans les villes moyennes qui sont assez grandes. La Gemara dit ça vaut miné. Au début, les gens pensaient que c'était pour éviter de faire voyager beaucoup de gens qui voulaient pas être enterrés dans ces villes-là. Lorsque finalement on a vu qu'on l'avait pas enterré dans une ville grande comme Ayarot, mais dans une ville très grande, ce qui fait que toute la ville est venue. Et donc on a vu que c'était pas pour un dérangement. Il s'est rendu compte que finalement, au contraire, c'était Mishum Kavod Torah, pour que les gens puissent faire Kavod Torah à son enterrement. Et bien il a demandé à ce qu'ils soient enterrés non pas dans une ville grande, mais dans une ville très très grande. Après il avait dit, faites de l'étude, fixez de l'étude 30 jours après ma mort. Pourquoi? Dès lors, Adif Nami Moshe Rabbeinu. Parce que je ne suis pas mieux que Moshe Rabbeinu, va Yivku Bnei Israël et Moshe, Be'avot Moav Shoshim Yom. Ils ont pleuré Moshe pendant 30 jours. De là, on voit qu'après 30 jours, ils ont arrêté de pleurer, et donc lui, il leur a dit aussi, attention, ne me pleurez pas, n'interrompez pas l'étude plus de 30 jours. Tlatinyomin, Sabdin Bimamavele, là, pendant 30 jours, on faisait des spédies, mais pas d'études pendant le jour et la nuit, Mikan Vela, Sabdou Bimama, avec Arse Beleila. Après 30 jours, on faisait les spédies le jour, et la nuit on étudiait. Oh, Sabdou Beleila, avec Arse Bimama, ou l'inverse,
qu'on faisait le respect de la nuit et qu'on étudiait le jour, à des sabdé tresaya cheshata, une fois jusqu'à que passent les 12 mois. Haviyoma, dashkafte les rabbi, nafka bat kala ve amra. Il y a une voix qui est sortie le jour où Rabbi est décédé, une voix du ciel qui est sortie qui a dit Kol dava, be'ashkafte des rabbi, mezuman hule haram, tout celui qui est présent au moment de la mort de Rabbi, eh bien il est invité au monde futur. Haou kobes koyoma hava atekame, haou yoma lo ata. Il y avait un kobes, quelqu'un qui s'occupait de laver les vêtements, qui avait l'habitude d'être tous les jours chez Rabbi. Donc il le voyait tous les jours. Et ce jour-là, eh bien, il n'était pas présent. Et du coup, il a entendu que finalement, celui qui était présent sur place, le jour de la mort, étant là-bas, Kevan des Shamachi, Salek les graves, Nafala Raumit. Il a entendu ça de désespoir, il s'est jeté du toit et il en est mort. Et Stabak Kol Vamra, Afaou Kobes Mezuman, ou les Hamaba, et la voix du ciel a dit que même lui, il était invité au Olamaba. Même si c'est un marasé qui est étonnant, puisque la personne a mis fin à ses jours, et on ne comprend pas ici quelle était la récompense, même si l'idée et la souffrance qu'il a eue était de bon augure, le fait que ce soit terminé aussi mal, c'est la question que les commentaires posent, comment se fait-il que cette personne-là ait été récompensée. Il a dit, Shimon beni chacham, mon fils Shimon il est chacham. Mais, Rabban Gamliel c'est lui le nasi. Maïkam, après il a dit que son fils est chacham, Achikama, il a voulu justement se justifier. Af alpi chez Shimon beni chacham, Gamliel beni nasi. C'est quoi? C'est que c'est pas important de dire qu'il est chacham. Même en sachant qu'il est chacham, je continue de dire que c'est Gamliel, mon fils, qui sera nasi. Alors du coup, un des chacham qui était sur place, Lévi, s'étonne. Lévi, il tricha les méma. Mais c'est pas shoot. Pourquoi il a besoin de dire que Gamliel c'est le nasi? Gamliel c'est l'aîné, c'est lui qui doit reprendre le flambeau. Rabbi Shimon, Rabbi, donc l'autre fils de Rabbi, n'a pas aimé la question de Lévi, il a eu l'impression que le fait de dire que c'est évident, ça donnait l'impression que Rabbi, lorsqu'il avait parlé, il a dit des choses inutiles. Amar Rabbi Shimon Rabbi, tzrichalach, ou mitla'atach. On a besoin pour toi et pour ta jambe qui boite. Pourquoi est-ce que Lévi avait un défaut? À la jambe, il boitait. Et le fils de Rabbi a cru que Lévi manquait de respect à son père. Donc il lui a répondu comme ça de manière un peu dure. La Gemara dit, Maïka chialé, qu'est-ce qui le dérange à Rabbi Shimon? Il a raison Lévi dans l'absolu. Puisqu'on sait qu'on donne toujours Bechor, c'est marqué Ikra Kama, Ve'et Amamlacha, Natan, Lihoram, qui voit Bechor, c'est marqué dans la Torah, dans l'Ivra Yamim, que Yehoshaphat, il a donné la Meloucha, la royauté, à Yehoram, son fils. Pourquoi? Qui voit Bechor? Car c'est lui l'aîné. Donc on voit que l'on donne le poste du père, on le donne au fils aîné, donc c'est normal que Gamliel le prenne. Donc effectivement, il a raison Lévi. Pourquoi il a précisé Rabbi que même si c'est mon fils Shimon qui est chacham, eh bien c'est Gamliel qui sera le nasi. C'est normal, Gamliel c'est l'aîné. La Gemara dit non, il y a une précision. La condition pour que ça se transmette au fils aîné, c'est que le fils aîné puisse reprendre le flambeau et ait le même niveau que ses pères, que son père. Ce qui n'était pas le cas de Rabban Gamliel. Rabbi, ici c'est ça alors. Pourquoi Rabbi l'a donné à Rabban Gamliel? La Gemara dit, c'est parce que effectivement au niveau de la connaissance, eh bien, la sagesse, Rabban Gamliel n'égalait pas son père, mais par contre, au niveau de la hiratret, de la crainte du ciel, il avait, et donc là-dessus, ce qui est le plus important pour ce poste, il avait justement, il était même allé, mais comme avotav, et donc du coup, il était éligible à remplacer son père, puisqu'il était aîné. On a dit après que Rabbi avait dit que Hanina Bachama, Hanina, le fils de Chama, il sera Rosh Yeshiva, donc c'est plus son fils. Il a nommé son fils aîné comme Nasi, il a dit que Shimon Sachacham, il ne sera pas lui le Nasi, et il a nommé quelqu'un d'extérieur pour être Rosh Yeshiva. Et ce Hanina ben Chama, l'Okivel Rabbi Hanina, il n'a pas accepté le poste. Je dis Rabbi Hafez, Gadol Mimenu, je t'ai chani au Mersa, car Rabbi Hafez était son aîné de 2 ans et demi. Yativ Rabbi Hafez, Bereisha, Yativ Rabbi Hanina, Varai, Vatalevi, Vataya, Rabbi. Et donc, du coup, il a laissé la place à Rabbi Hafez. Lui-même, Rabbi Hanina s'est mis à l'extérieur du Beth Midrash. Vatalevi, et Lévi est venu étudier avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nach Nafshid Rabbi Hafez, celui qui a laissé à sa place Rabbi Hafez est décédé. Et Yativ Rabbi Hanina Bereché, donc du coup, Rabbi Hanina, qui avait été prévu par Rabbi, c'est là qu'il a pris son poste. Vélo avalé les Lévi, Inish les Meitav Gabé. Et Lévi, maintenant, il n'avait plus personne avec qui étudier. Encore une fois, il y avait 3
Chachamim. Rabbi Chania qui était prévu à la base d'être Rosh Yeshiva, mais qui a laissé la place à Rabbi Hafez. Rabbi Hafez c'est Rosh Yeshiva, pendant ce temps, Rabbi Chania peut tuer avec Lévi. Soit que Rabbi Hafez décède, c'est un jeu de chaise musicale, Rabbi Chania va prendre le poste et Lévi se retrouve tout seul. Katale Bavel, donc il est parti Lévi en Bavel. Et nous d'Amrele les Rav, ce que les gens ont dit à Rav, Gavra Rabba, Ikla le Nardea ou Mitlar, Vedarish qui est lâchade, charé. Il y a un très grand homme qui vient à Nardea, ou Mitlar, et il boite, Vedarish qui est charé, et il autorise les femmes à porter ce qu'on appelle Klila. C'était une sorte de couronne qu'elle portait sur la tête, et pendant Shabbat, il disait que c'était autorisé. Ve'amar, Shmarmina, Nachnashi les Rabbi Hafez. Alors lorsque Rav a entendu que Lévi est venu, il a déduit que Rabbi Hafez était décédé, il a compris que Rabbi Hafez était décédé, que Rabbi Chanina avait pris le poste et que Lévi n'avait plus personne pour étudier. Yativ Rabbi Chanina verechev, et le avalé Lévi niche le metav gabé, et Kata il est venu. L'agma a dit, mais comment il a pu déduire ça? Comment il n'a pas imaginé l'inverse? Au lieu que ce soit Rabbi Hafez qui décède, on aurait pu penser que c'est Rabbi Chanina qui décède, et qu'à ce moment-là, Lévi n'a plus personne pour étudier. Veima Rabbi Chanina nachnafshe, Rabbi Hafez qui yativ yativ. Pourquoi on ne dit pas que Rabbi Hafez est resté là où il était, vivant et en poste, et Rabbi Chania étant décédé, Lévi n'a plus personne pour étudier? Deux réponses. Iba itema, Lévi le Rabbi Hafez, mechaf, havakaif le. C'est qu'il n'y avait pas que le fait d'avoir personne pour étudier. Il y a le fait aussi de ne pas supporter d'être soumis à quelqu'un qui est moins chacham que lui. Lévi, tant que c'était Rabbi Hafez qui était le Rosh Yeshiva, ça ne le dérangeait pas, même s'il avait personne pour étudier. Le problème qu'avait deviné Rav, c'est qu'une fois que Rabbi Hafez était décédé, c'était Rabbi Chanina qui allait prendre le poste. Et Rabbi Chanina, par contre, lui, Lévi ne voulait pas être soumis à Rabbi Chanina alors qu'il était plus grand que lui. Iba itema, autre possibilité, Kevadama Rabbi Chanina Bachama Yeshevarosh, Losagid et Lomalich, Yativeu Batsadikim, Betikzar Omer Veyakomlach, qu'il n'est pas possible que Chanina meure sans avoir pris le poste, parce que comme Rabbi, avant sa mort, il avait dit que c'est son fils Chanina qui sera Rosh Yeshiva, eh bien, on part du principe que lorsqu'un tzaddik prévoit quelque chose, eh bien, Vetikzar Omer Veyakomlach, lorsqu'il est gozer, il fixe quelque chose, eh bien, la chose arrive, et donc c'est pas possible qu'il ait prévu que Chanina soit Rosh Yeshiva, et que finalement, il n'ait jamais l'occasion de l'être. Donc c'est pour ça qu'il a préféré imaginer que c'était Rabbi Hafez qui était décédé. La Gemara maintenant pose une autre question. Pourquoi Rabbi a nommé Rabbi Chanina? Donc il a nommé Rabbi Chanina avant sa mort. Finalement, c'est Rabbi Hafez qui a pris le poste dans un premier temps. Et après Rabbi Chanina. Maintenant, il y a autre chose. Il y a un grand élève de Rabbi qui est Rabbi Chia, celui qui a écrit une bonne partie des Braithot. Ve'hava Rabbi Chia. La Gemara propose de dire que Rabbi Chia nachnafshe. Peut-être qu'il était mort avant. Et alors qu'ici, ça pose problème parce qu'on a beaucoup d'enseignements qui montrent que Rabbi Chia, au contraire, a vécu la mort de Rabbi. Donc, pour l'instant, on propose de dire que la raison pour laquelle Rabbi Chia n'a pas été nommé par un Rabbi, donc l'élève de Rabbi n'a pas été nommé par Rabbi avant sa mort, c'est parce que cet élève-là était décédé. Rabbi Chia. Pourtant, Rabbi Chia a dit, Ani Raiti Kriyo shel Rabbi, ve'orati alav. J'ai vu le tombeau de Rabbi, mon maître, et j'ai pleuré. La Gemara propose de dire, Ipour, inverse. Il se peut que dans cet enseignement, on est confondu, et que c'est en fait Rabbi qui parlait de son élève, Rabbi Chia. Et Amar Rabbi Chia, encore une autre halakha de Rabbi Chia qui dit, Otoyom, Shemet Rabbi bat l'Akdusha, que Rabbi Chia dit que le jour où Rabbi est mort, l'Akdusha, la sainteté, a disparu de ce monde. Donc on voit que Rabbi Chia a survécu à Rabbi, donc pourquoi Rabbi n'a pas nommé? La Gemara dit, Ipour, là aussi inverse. Peut-être que c'est Rabbi qui a dit ça sur Rabbi Chia. Troisième preuve, et Atanya, Kshechala Rabbi, parce que Rabbi est mort, Nichnas Rabbi Chia etzlo ou matzao shehu boche. Rabbi Chia a vu Rabbi en train de pleurer. Amarlo, il lui a dit, Rabbi, Mipnema taboche, pourquoi pleures-tu? Vehatanya, pourtant on a dit dans une braïta, Met mitoch hasechok, siman yafelo, mitoch habechi, siman ralo. Celui qui décède en riant, c'est un bon signe. Celui qui décède en pleurant, c'est un mauvais signe. Panav lemarla, siman yafelo, panav lemata, siman ralo. La face vers le haut, c'est un bon signe. La face vers le bas, c'est un mauvais signe. Panav klape ha'am, siman yafelo, klape ha'kotel, siman ralo. S'il est face aux gens, c'est un bon signe. Face au mur, c'est un mauvais signe. Panav yirukin, siman ralo. Panav tseuvim adumim, siman yafelo. En fonction du teint du visage, est-ce que c'est comme ça un peu verdâtre, jaune, ou une belle couleur comme ça rouge, eh bien, c'est un bon siman ou un mauvais siman. Met ba'erev Shabbat, siman yafelo, mais c'est Shabbat, siman ralo.
Ceux qui décèdent vendredi soir, c'est un bon signe. Samedi soir, mauvais signe. Mais le rêve de Yom Kippourim, siman halo, Vemotsei Yom Kippourim, siman yafelo. Ceux qui meurent juste avant Kippour, c'est pas bon. Juste après Kippour, c'est bon. L'inverse de Shabbat. Med becholim yaraim, siman yafelo. Mibnei sherubam shetzadikim mitatam becholim yaraim. Et celui qui meurt de problèmes intestinaux, c'est un bon siman, car la majorité des tzadikim meurent de ce problème-là. Et donc on voit encore une fois que Rabbi Chia est venu parler à Rabbi avant sa mort. Amalo, Ana a Torah ou Mizot Kavachina, donc il a répondu à ce moment-là, Rabbi, je ne pleure pas pour ma vie, je pleure parce que je me dis que je ne pourrai plus faire de Mizot dans le futur. En tout cas, on voit encore une fois que ça fait la troisième fois qu'on voit une preuve que Rabbi Chia avait l'air d'être vivant au moment de la mort de Rabbi. La Gemara propose deux réponses. Iba et Tema, pour, encore une fois, inverse. Il faut dire que les trois variétés qu'on a rapportées, à chaque fois, on a confondu Rabbi et Rabbi Chia. Mais Iba et Tema, ou si tu veux, maintenant je te donne une autre réponse qui répond à tout ça. Tu as qu'à prendre toutes les autres braïtot. Alors là, le pour, et tu te dis jamais qu'il faut inverser. Toutes les braïtot qui disent que Rabbi Chia a pleuré, a parlé à la mort de Rabbi, elles sont vraies, effectivement. Rabbi Chia a survécu à Rabbi. Donc la question revient, pourquoi Rabbi n'a pas nommé Rabbi Chia son élève le plus connu? Rabbi Chia a soubé mizot hava, Rabbi Sava, lo afagre. Rabbi Chia faisait tellement de mitzot, au sens physique du terme, et tellement de bien aux gens, qu'il n'a pas voulu l'en empêcher, Rabbi, en lui donnant une responsabilité de Yeshiva qui l'empêcherait de faire autant de mitzvot. Et on voit la confirmation de cet avis-là de la suite. Et nous, Dechi Avou Minatse, Minatsu Rabbi Chaina et Rabbi Chia. Un jour, Rabbi Chaina et Rabbi Chia étaient en discussion. Amalé Rabbi Chaina et Rabbi Chia, Badedi Minsat, Shalom Nishkekha Kura Torah Misraël, mais Hadarnale, mais Pipoli, comment tu peux ne pas être d'accord avec moi, alors que moi, j'ai la possibilité par ma réflexion et la puissance de mon raisonnement, j'aurais la capacité, si Chaz Shalom la Torah était oubliée, j'aurais la capacité de la retrouver entièrement par ma réflexion et ma logique. Donc, tu n'as pas à t'opposer à moi. Que l'a répondu Rabbi Chia, les Rabbi Chia, Ana Avdi, Delo Mishtakha Torah Israël. Moi, je suis mieux que toi. Parce que toi, si la Torah elle est oubliée, tu pourrais la récupérer. Mais moi, c'est grâce à moi que la Torah ne serait pas oubliée. Pourquoi? Daitina, Kitana, Veshadiana, Migdana Nishbe, Vetsayedna Tavia, on verra qu'il fait plein de misotes. Il allait prendre des graines de lin, il va les planter, après il fait grandir, après il les coupe, après il va chasser des animaux. Donc ici des Suisses, c'est des sortes de cerfs. Uma China Bisraliatme, et je donne à manger du coup aux orphelins. Va Richna Megilta Memshechet Tavia, et je prends la peau de ces animaux et je les tanne et je fais après des migilotes. Et ça likna les mata, des litme mikre d'ardeke, et je vais dans des villes où il n'y a pas de gens pour apprendre la Torah aux jeunes enfants. Et Katina Hamisha Inuke, et j'écris 5 sifrei Torah pour les enfants qui sont là-bas, les 5 enfants. Ou Matnita Shita Sidrel Shita Inuke, et je prends 6 enfants et je leur apprends à chacun un des pans de la Mishnah. Il y a 6 grandes parties dans la Mishnah. À chacun, j'en apprends un, donc des milliers de Mishnayot. Le Chol Had Vechad Amrele, Ate Sidrach, les Havrach, et après, j'ai à chacun, apprends ce que tu as dit, ce que tu as appris, tu apprends à l'autre, que chacun s'apprend. Donc j'apprends la Torah écrite, j'apprends la Torah orale, je le nourris les orphelins, donc il était Asuk Bemizvot. Et donc ça confirme ce qu'on avait dit, c'est peut-être pour ça que Rabbi ne l'a pas nommé. Et Nodama Rabbi, et ça confirme aussi encore une fois ce qu'a dit Rabbi, qu'un Magdolim Maasechia. Qu'est-ce qui sont grands les actes et les actions de Rabbi Chia? Et là-dessus, Rabbi Shimon, son fils lui a dit, alors Rabbi Shimon, Rabbi, Afilobi Mechakwa, est-ce que les actes de Rabbi Chia sont mieux que les tiens? Amalé lui a dit, oui. Amalé Rabbi Ishmael, Rabbi Osimon, Rabbi Ishmael, qui était à côté, a dit, Afilou, mais Abba, est-ce que les actes de Rabbi Chia sont mieux que ceux de mon père? Rabbi aussi, qui était quelqu'un de très très grand, la génération au-dessus de Rabbi. Amalé a répondu, Chaz Veshalom, pas du tout. Lot et Kazot B'Israël. On peut pas dire qu'aujourd'hui en Israël, il existe quelqu'un qui soit au niveau de Rabbi Yosef. Amalahen. On continue encore de nous dire tout ce qu'a dit Rabbi avant de mourir. Livni Katana Nisari, je veux mon dernier fils, mon Benjamin. Nirnas Rabbi Shimon Etzlo, Rabbi Shimon est venu. Masalo, Sidre Chochma, et il lui a expliqué ce qu'on appelle Sidre Chochma, et qui disent qu'il a appris tout ce qui est Maaseh Bereshit. Il a dit, je veux mon grand-fils. Nirnas Rabban Gamliel qui est venu Etzlo, ou Masalo, Sidre Nesiut, et il lui a appris comment diriger le peuple. Amalo Beni Nehog Nesiutra Meramim, Zerok Mara Batalmidim. Il lui dit, écoute, comporte-toi comme un grand, comme un prince, comme quelqu'un qui domine. Beramim, lorsque tu es, reste avec les gens importants. Zerok Mara Batalmidim, pour justement, je t'ai donné
de la crainte à tes élèves. La Gemara dit, mais quoi, c'est bien de donner la crainte aux élèves? Et ni, pourtant. Mais Hakti, c'est marqué, en Téniv, et et Hashem yechabed, que Hashem respecte ceux qui le craignent. Et alors, du coup, et Hashem yechabed, que justement, il faut respecter ceux qui craignent Hashem. Donc, comment Rabbi a pu dire à son fils que devant les élèves, devant les Talmidei Chachamim, il faut qu'il se comporte comme quelqu'un de supérieur. Alors que c'est marqué dans Télim qu'il faut toujours respecter ceux qui craignent Hachem. On dit là-dessus que ce passage-là fait allusion à Yehoshaphat. Melech Yehuda Yehoshaphat, le roi de Yehuda, Shayaro et Talmid Chacham, Aya Omen Mikiso, Mahabbeko Menasheko, et Korelo Rabbi, Marie, lorsque ce roi voyait un Talmid Chacham, il se levait de sa chaise, il allait l'embrasser, il appelait mon maître, mon maître. Donc on voit que même un roi, il donne du respect au Talmid Chacham. Comment a pu Rabbi dire à son fils, Rabban Gamliel, de se comporter comme ça, comme un roi qui est supérieur au Talmid Chachamim? La Gemara dit Lokasha, Havetzina, Havefaresa. La Gemara dit, ça dépend si on parle en public ou en privé. En public, il doit se comporter comme un roi, distant et un peu hautain, mais en privé, il doit donner tout le kavod à la Torah et au Talmid Chachamim. Tanya, une braïta qui dit que Rabbi Mutal Betzipore, Makom Muchano Bevet Sharim. Rabbi, quand il était malade, il était dans la ville de Tzipore. Mais on l'enterrait dans la ville de Bet Sharim. La Gemara dit, pourquoi il était à Tzipore? C'est pas normal. Vehatanya tzedek tzedek tirdof. Aler ha Rabbi Bet Sharim. Que sur le pasouk, tzedek tzedek tirdof, tu dois poursuivre la justice. On nous dit qu'on apprend ça aussi de Rabbi, qui a déménagé de son Orient pour faire le Bedin. Il a déménagé jusqu'à Bet Sharim, donc il a vécu à Bet Sharim pour faire la justice. De là on voit qu'il vivait à Bet Sharim. Donc il a vécu à Bet Sharim, il est enterré à Bet Sharim. Pourquoi la Braïta dit que non? Il n'est enterré qu'à Bet Sharim, mais il vivait à Tzipore. La Gemara dit, Rabbi, Bet Sharim, non, il habitait à Bet Sharim. Comme il habitait à Bet Sharim, il avait même prévu d'être enterré sur place. Simplement, et là, Kevan Dechalash, lorsqu'il est tombé malade, c'est là qu'on l'a emmené à Tzipore, des Midalia, car c'est une ville qui est en hauteur, qui est élevée par rapport au niveau de la mer, et au Bessim Avera, et l'air est pur, donc c'était bon pour sa maladie et pour se soigner. Mais en tout cas, on voit que Rabbi, après avoir dit tous les Tsavaot, on voit que Rabbi habitait à Bet Sharim pour justement faire la justice, et que c'est au moment d'être tombé malade qu'il est parti à Tzipore, mais qu'il est reparti être enterré à Bet Sharim.